Alors aujourd'hui, on va parler de Photo Director 12 et spécialement de la version abonnement, la version 365, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et aujourd'hui, je voulais vous parler particulièrement, tout simplement, de Photo Director 12 de chez Cyberlink. Et je voulais vous parler de la version abonnement. La dernière fois, je vous avais parlé de cette version abonnement qui en ce moment, avec 30% de remise, à 37,99 €, soit 3,17 € par mois. Bien sûr, il est possible de le prendre en plan mensuel, ici à 14,99 €, mais lorsque vous le prenez en plan annuel, bien sûr, 37,99 €, 99, donc ça vous revient à 3,17 € par mois. Avec beaucoup de choses ici, d'accord, comme vous voyez, hein, il y a pas mal de choses, je vous l'avais présenté la dernière fois, je vous invite à aller voir la vidéo auparavant, et si vous faites du montage vidéo, vous avez même une autre formule, avec bien sûr toutes ces applications qui sont là, et toutes ces choses en plus en supplément ici. Bon, là ce qui nous intéresse, nous, c'est la Photo Director en notre sens ici, et j'ai reçu une newsletter relativement très intéressante, puisque là, je suis en Photo Director 365, je suis en abonnement, je vous montre un peu les avantages ici de ce qu'on a en tant qu'abonné. Là, ils nous ont offert un pack de 16 ciels ici, et on a 4 nouvelles fontes comme ça, bon au mois d'août, ils le mettent dans l'abonnement comme ça. Régulièrement, quasiment une régularité de tous les mois, ils vous mettent des extras pour les logiciels, des plugins, etc. Et j'ai eu la bonne nouvelle d'apprendre que bientôt ici au mois de septembre, il va y avoir la nouvelle version, une nouvelle version de Photo Director, ce sera le Photo Director 13. D'accord, avec des nouvelles choses, optimisation, etc. du logiciel, donc une majeure update, d'accord, un upgrade qui sera relativement intéressant. Bien sûr, si vous avez la version Director avec Power Director, Color Director, etc., l'autre formule que je vous avais montré ici, là, vous allez avoir tous ces trucs-là en upgrade, et bon, bien sûr, l'upgrade est gratuit puisqu'on est en 365 subscribers. Pour ceux qui l'ont acheté en standalone, vous avez toujours la possibilité d'acheter les packs à part, d'accord, mais comme vous le voyez ici, c'est 24,99 $ pour acheter le pack. Donc personnellement, la version abonnement est beaucoup plus intéressante. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Alors là, si on remonte un petit peu sur toutes les upgrades récentes depuis la version abonnement qu'ils ont mis en place depuis 2018, puisque Power Director existe depuis bien longtemps, hein. Mais c'est parce que là on a les versions abonnement qu'on voit ici depuis 2018. Bon, si vous avez la version complète, d'accord, donc je vais mettre All, ici avec les versions vidéo, etc., vous voyez que ça vous fait un paquet, comme vous voyez là, de trucs d'ajout, des packs de lutte, des packs de ciel, des effets spéciaux, des plugins, etc. Parce qu'on a des plugins aussi à l'intérieur de ce logiciel. Donc vous voyez, c'est assez rempli. Mais nous, ce qui nous importe ici, c'est si vous prenez la version Photo Director, rien que pour la photo, regardez ici l'avantage. Si on repart ici en arrière, on a ici toutes ces choses-là qui viennent s'ajouter. Et c'était en septembre 2018, d'accord, vous voyez, ils nous ont rajouté ça. Après, vous voyez, en novembre 2018, vous avez cette section-là, décembre 2018, toujours des petites surprises avec des textures, des sons aussi, puisque vous pouvez faire des slideshows. Janvier 2019, février 2019, vous voyez, mars 2019, il y a toujours une régularité, hein. Avril 2019, il y a c'est des layer packs. Vous avez un éditeur de couches aussi, hein, donc vous pouvez faire des éditions avec des calques, pinceaux, etc., ce qui est relativement intéressant aussi. En mai 2019, ils ont rajouté un petit truc. Juin 2019, vous voyez que là, ils ont rajouté encore des petits trucs, dont notamment ici des petites choses supplémentaires dans le logiciel. On le voit ici avec le petit symbole là. Donc un pack de layers, un truc pour le watercolor. Bon, faut savoir aussi que vous pouvez faire aussi transformer vos photos en digital art, hein, rajouter des petits trucs graphiques aussi, ce qui est relativement intéressant. Bon là, tout ce qui est truc par intelligence artificielle aussi. En septembre, regardez, ils avaient rajouté ça en septembre 2019. Apparemment, c'était la rentrée. Quand ils mettent une rentrée, ils mettent encore plus de choses aussi au niveau des plugs, etc. Là, vous voyez encore un petit truc là encore ici. Vous voyez, octobre, novembre, décembre ici, des choses ici. En fait, ce logiciel est très complet. Je survole un petit peu le truc pour vous voyez un peu les avantages. Vous voyez, ils ont même rajouté le Shutterstock, bon, juin 2020, juillet 2020, août 2020, vous voyez, bon, c'est vraiment très complet, ils rajoutent beaucoup de choses. Cette société, sincèrement, elle fait beaucoup d'efforts
pour ramener du contenu à ceux qui prennent une formule abonnement. C'est vraiment très très complet. Il y a même des packs de fonte, vous voyez que ça s'ajoute au niveau de la régularité. Vous voyez, bon, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, et ici, août 2021, ils nous ont mis un petit truc pour les vacances qui est relativement sympa. Puis là, ils nous annoncent qu'à la rentrée, il va y avoir des trucs vraiment sublimes. C'est une solution qui est peu chère. À 37,99, c'est raisonnable. Et en prix normal, c'est 54,99. Et puis bon, je suppose de toute façon qu'ils font toujours des prix. Et si vous êtes en utilisateur actuel, si vous ne voulez pas de formule d'abonnement, que vous voulez passer à la formule supérieure, il y a toujours un petit prix. Et si vous voulez passer directement dans la Photo Director 365, vous avez ce prix-là aussi également, ce qui est relativement intéressant. C'est plus intéressant au niveau de l'abonnement parce que vous voyez, vous avez tout ça. Vous pouvez faire aussi des panoramas, vous avez une bibliothèque, on a des copies virtuelles, on a pas mal de choses. Bref, en fait, Photo Director, pour moi cette année, je vous ramène des logiciels. Vous avez AC/DC qui est très bon, vous avez Power Director qui est très bon. La belle petite nouveauté avec InPixio pour ceux qui débutent, je vous ramènerai encore d'autres contenus aussi sur celui-là, on en viendra prochainement bien sûr. J'ai bien sûr ON1 Photoro 2021, on va dire des logiciels plus ou moins hybrides, que vous avez une bibliothèque à côté, que vous pouvez faire des choses, etc. Ensuite, bien sûr, en éditeur RAW, vous avez aussi Capture One Pro 21 qui va faire le HDR et les panoramas aussi bientôt. Ça, c'est vraiment à un autre niveau, bien sûr, hein, comme vous le savez déjà. Je vous propose toutes les fourchettes ici de logiciels retouche photo. Mais sincèrement, si vous êtes dans le budget et que vous voulez des nouveautés assez régulières, le rapport qualité-prix ici au niveau des logiciels de post-prod, je trouve ça vraiment pas mal. Ils font vraiment pas mal d'efforts ici au niveau de Cyberlink. Bon, vous voyez qu'ici au niveau de l'abonnement qui fait 37,99 à l'année, je vais vous donner un simple exemple. Si vous allez dans le marketplace ici de Luminar, et que vous voulez par exemple prendre un pack de ciel, vous voyez qu'ici que le pack de ciel va vous revenir à 30 livres. Bon là, il faut le transcrire en euros bien sûr. Hein. Mais vous voyez déjà un peu les prix, c'est rien que pour du pack de ciel quoi. Après vous avez des luttes aussi également. Bon, vous voyez un petit peu les prix des luttes, etc. Bon, si vous prenez le Photo 365, vous avez quand même pas mal de choses. Vous avez des packs de lutte, vous avez des trucs FX, il y a beaucoup de choses, vous voyez. Ici, je reprends un peu l'intégralité de ce que vous pouvez avoir, ce que vous pouvez faire. Il y a même des choses avec des calques, ce qui est intéressant, puisque bon, maintenant, dans Luminar, on n'a plus de calques. Vous voyez, c'est un logiciel hybride qui fonctionne très très bien, quoi. Et là, bon, vous voyez, bon, au niveau des supports des fichiers RAW, ouais, voilà, au niveau des fichiers RAW, je suis obligé de revenir un petit peu là-dessus. Vous avez le support complet ici dans Photo Director 12. Là, j'ai le listing complet. Bon, là, c'est les fichiers, bon, traditionnels de fichiers. Bon, JPEG, on va pas en revenir. Mais vous avez également, bon, le RAW, comme vous voyez ici, 3FR, RW, BIN, CR2, CR3, CRW, CS1, DCR. Vous voyez toutes ces choses quand même incroyables et inimaginables. On a bien sûr le format RAF, bon. On va pas se le cacher, c'est quand même relativement intéressant d'avoir du RAF, du Fuji pour ce type de logiciel. Donc ceux qui possèdent un Fuji ont la possibilité de jouer avec la version là pour leur fichier RAW. Vous avez même la possibilité d'utiliser les fichiers vidéo parce que bon, on peut implémenter de la photo, de la vidéo aussi bien sûr dans ce logiciel là. Comme vous voyez, vous avez la liste complète ici. Bon là, les fichiers JPEG, PNG, TIFF, PHI, voilà. Bon, en slideshow, vous voyez ici. Des GIFs animés aussi bien sûr. Une solution très très complète. Et on a toutes ces choses qui nous permettent de faire des trucs intéressants. Mais là, bon, on va partir directement dans Photo Director. Et je vais vous expliquer un petit truc ici. Bon, hier, j'étais faire des petites photos. Pour ceux qui savent, j'avais fait un petit short hier pour m'amuser sur YouTube pour vous en informer. Et là, bon, ici, par exemple, vous voyez, vous avez la possibilité de faire des collections. Vous pouvez faire des collections dynamiques. Vous pouvez faire des albums. Vous pouvez mettre des balises, etc. C'est très, très, très complet. On peut faire des copies virtuelles. Vous avez également ici le Shutterstock. Ce que vous avez dit ici, c'est vous recherchez une image. Par exemple, je ne sais pas moi, paysage, une image de paysage, vous appuyez sur Entrée, hop, et il vous indique ici toutes des photos de paysage, pour un peu vous entraîner, pour un petit peu mettre dans vos photomontages, etc. Ou pour vous entraîner aussi également, ça peut vous aider, vous voyez. Donc c'est une banque de données de Shutterstock, bien sûr. Ici, pour rentrer vos propres images, bien sûr, vous avez le petit plus qui est là. Importer les photos dans la bibliothèque. Lorsque vous cliquez sur ce petit plus qui est là, on peut importer des photos, un dossier, bon, depuis Cloud, je l'avais présenté la dernière fois, mais on va aller un peu plus dans le détail aujourd'hui. Je vais vous apporter un dossier. Et allez, on va tout simplement prendre mon dossier PhotoPart 2, voilà. Je vais sélectionner ce dossier-là. Hop. Bien sûr,
Si vous ne cochez pas cette case-là, vous n'avez pas les sous-dossiers, mais si vous la cochez, regardez, hop, vous avez ici forcément les sous-dossiers avec toutes les photos, etc. Vous voyez, juste comme cela. Donc ça, c'est relativement intéressant. Vous avez un mode avancé aussi. Appliqué pendant l'import, vous pouvez mettre un copyright, des balises, d'accord, une sorte de mot métadonnées. Appliquer un prédéfini, vous voyez, il est complet, quoi, en fait. Il est complet. Bon, moi, ce que je vais faire, je vais simplement faire un truc de base. Je vais complètement importer mes photos, juste comme ceci. Hop, voilà, on va pas s'embêter. Et il va m'importer mes petites photos, comme vous voyez là. Bon. Donc, ici, ce que vous pouvez faire, tout simplement, ce qui est relativement intéressant, moi, je vais me créer un petit album. Créer un album vide, tout simplement. Voilà. Et le nom de l'album, je vais le nommer Panorama. Parce que j'ai fait quelques petites photos à main levée comme ça. Et on va s'amuser un petit peu à faire cela. Bon, je vais aller dans les dernières importations. Voilà. Alors bien sûr, on peut faire un petit truc aussi comme cela. Hein, vous voyez, bon, on peut sélectionner bien sûr les différents modes. Et là, bien sûr, ce que je vais faire, c'est regarder un peu ce que j'avais fait. Bon, voilà. Je vais appuyer sur Shift. Je vais prendre ces photos-là et je vais le mettre tout simplement dans mon album Panorama. Et hop, on va aller dans l'album Panorama. On trouve cela comme ceci. Hop, c'est beaucoup plus intéressant. Et j'ai fait un petit panorama à main levée. Bah, ce que je peux faire, c'est aller directement dans les réglages. D'accord. Je vais aller directement là. Je peux utiliser des prédéfinis. D'accord. Vous avez plein de prédéfinis ici. J'avais oublié de vous le dire la dernière fois. On a beaucoup de choses. Vous avez la possibilité aussi d'aller dans la Director Zone. La Director Zone, c'est une base de données où vous avez encore plein de contenu aussi. C'est inimaginable. Vous avez même des prédéfinis qui sont téléchargés. Bon, si vous téléchargez depuis la Direct Zone, je vais vous la montrer, la Direct Zone. On clique dessus. Hop, il vous suffit de vous connecter. Et là, vous voyez, vous êtes sur la Director Zone, vous avez des profils d'objectifs, etc. Bon, vous avez même la possibilité de créer votre propre profil d'objectif. Vous pouvez même demander au service technique si vous n'avez pas possibilité de faire quelque chose au niveau de la lentille. Vous voyez, c'est très complet. Ils sont aux petits soins avec les consommateurs. On revient un peu en arrière, bien sûr. On va en prendre un par défaut, on va pas s'embêter. Je vais aller dans les paysages. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne, ce truc-là. Voilà. N'est pas trop mal. Ciel bleu, on va regarder ce que ça donne. Vous voyez, c'est un peu vif, mais c'est pas mal du tout, on va dire. On a celui-là qui est pas trop mal. Bien, celui-là, bon, on va prendre, on va dire, peut-être celui-là. Voilà. Brillant et vif. Et vous voyez que je l'ai appliqué sur les 6 trucs du panorama, juste comme cela. Vous voyez, bon, on va essayer de faire un truc comme ça. Pour s'amuser, bah, vous allez aller dans les guidés, et voilà, juste comme ceci. Faites OK. Et là, on a la possibilité de faire du bracketing HDR, si vous avez du HDR, mais vous avez ici la section panorama. Voilà. Alors, pour faire un panorama, regardez, on fait ça. Boum. Voilà. Et vous faites fusionner tout simplement. Et vous attendez. Et voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, bon. Il a fait le panorama complet comme cela, avec, bon, vous voyez, il y a des vaches qui sont ici, j'avais pris un petit truc comme ça. On peut auto-remplir la démarcation. Vous voyez, tout ce qui est ici, là, qui manque des petits trucs, bah, on peut tenter de le faire. Hein. Regardez le travail qu'il m'a fait. Vous voyez, c'est très propre. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est enregistrer sous, bien sûr. Hein. Vous pouvez l'enregistrer en PNG, JPEG ou TIFF. D'accord. Alors, on va le mettre en TIFF. Et je vais mettre panorama. Tout simplement. Et je vais cliquer sur Save. Il vous dit que ça a été mis dans la bibliothèque, tout simplement. Donc, on va retourner dans la bibliothèque. On va dans les importations à la fin. Et voici notre panorama, vous voyez. Si je vais partir, par exemple, dans les réglages ici. Voilà. Et si je veux rapporter encore un petit peu d'ajustement, je peux toujours le faire. On peut afficher en plein écran. Hein. Voilà.
juste comme cela. Et vous voyez qu'on a déjà notre panorama qui est fait comme cela. Bien sûr, j'ai oublié de faire quelque chose au niveau de la correction de la distorsion, juste un petit peu ici, mais vous voyez déjà le collage qui a été fait. C'est relativement assez incroyable. Si je reviens, hop, sur ce truc-là, on est sur le réglage. Bon, si par exemple, je veux travailler encore, malgré que j'ai oublié ce truc-là, regardez, hop, je peux tout simplement remettre ma distorsion juste comme ceci, et hop, il va me le recadrer, puis me le remettre comme ça. Donc vous voyez, si vous avez oublié de le faire à la rigueur avec votre panorama sur la fin, hop, vous pouvez toujours le faire là, en 2 minutes. Vous voyez la richesse un peu de ce logiciel, bien sûr. Bon là, j'ai fait un truc vraiment rapide, mais pour vous montrer un peu la capacité de cette chose, j'ai fait un panorama en 2 minutes, quoi. Voilà. Bien sûr, vous avez aussi tout ce qui est... chose guidée qui est ici. Vous pouvez faire pas mal de petites choses comme vous le voyez là. Il y a des suppressions de l'arrière-plan, compositeur de photos, déplacement intelligent, clone intelligent. Vous avez même, bon, là justement, le remplacement de ciel. Je voulais en venir. Si vous allez dans le magasin, bon là comme on fait partie de l'abonnement, vous allez directement ici dans le pack de ciel. Vous voyez, juste comme cela. Ben, vous faites télécharger maintenant. Vous allez avoir l'application manager qui va apparaître. Vous faites accepter, bien sûr. Et là, il y a le pack de ciel qui se télécharge assez rapidement. Installation, hop. Et voilà, c'est installé. Fermez la fenêtre. Vous allez dans les modèles. Pack de ciel 5. Voilà. Et vous voyez votre pack de ciel qui est là. Bon, bien sûr, ça ne va pas correspondre puisque c'est des trucs de nuit, bien sûr. Mais bon, comme je l'avais montré la dernière fois, vous pouvez faire pas mal de choses. Bon, bien sûr, vous avez d'autres packs de ciel. Bon, là, j'avais le pack de ciel 1. Vous pouvez même importer votre propre pack de ciel, etc. Bon, bien sûr, là, il n'y aura pas de réflexion, mais vous avez quand même pas mal de paramètres avec des pinceaux, etc. Ça vous permet quand même de faire des choses intéressantes. Et je vous rappelle que vous avez aussi le mode modifié. Si on va ici sur le mode modifié. Et là, vous avez la possibilité de travailler avec des calques, etc. Ce logiciel-là est une grosse matière à couvrir. Là, je vous ai montré vite fait comment importer vos photos, etc. Mais bon, là, je prévois quand même des tutoriels sur celui-ci. Là, je voulais vraiment vous prévenir parce qu'en fait, c'est un logiciel qui est relativement intéressant. Et à prendre en considération, vous avez un excellent moteur RAW. Vous avez des prédéfinis, vous avez vraiment pas mal de choses, vous avez un mode guidé qui lui est vraiment exceptionnel parce qu'on a vraiment des choses inimaginables qu'on peut faire à l'intérieur. On peut même faire du bokeh, du flou, on peut faire plein de choses. Je vous annonce aussi officiellement que je ferai une formation photo director. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus, puisque bon, j'ai vu que vous étiez intéressé par ce logiciel-là. Ça peut être une bonne alternative aussi à Luminar AI, pensez-y. C'est très hybride comme logiciel. Et ça vous permet de faire pas mal de choses. Et sincèrement, pour son prix, même en temps normal, il n'est pas très cher. Mais là, ici, en plus, avec la réduction sur l'abonnement, ça vaut vraiment le coup, quoi. Parce que si vous allez directement, par exemple, dans les réglages, que vous voulez importer une lutte, bah, vous pouvez toujours le faire aussi également. Hein. Vous avez des luttes qui sont ici. Vous allez dans le magasin. Bon, si je prends, par exemple, bon, chaleur et douillet, vous avez 12 couleurs. Couleur pop, il y a 12 couleurs ici. Cyberpunk, vous avez 12 couleurs. Vous voyez, c'est tout des choses ici qui sont là. Bon, il y a plein de luttes en fait. Hein, bon. Et ça vient toujours s'agripper sur la nouvelle collection. Donc vous avez toujours la possibilité de le faire là aussi. Un truc, bon, le chaleur et douillet, bon, vous pouvez le faire aussi également là. Bon là, bien sûr, ce sera encore plus rapide. Voilà, juste comme ceci. Vous voyez qu'au niveau des polices, comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a des nouvelles polices qui se sont ajoutées. Vous avez des polices 6 mois d'août qui sont ici. Vous pouvez mettre une police là, hop, vous le faites. Hop, c'est installé. Vous avez une police qui s'est mise là automatiquement et vous allez la retrouver dans le mode modifié. Au niveau de l'audio, c'est pareil. Vous avez des musiques qui sont là. D'accord. Vous pouvez les télécharger puis les mettre directement dans, comment dirais-je, dans le mode créer. Voilà. Le mode créer, c'est là où est-ce que vous allez créer vos diaporamas. Vous allez sur les 3 petits points. Le centre de musique de fond. Vous voyez, vous avez toutes ces musiques de fond qui sont là, ici. Vous avez un petit aperçu pour écouter les musiques de fond, bien évidemment. Et vous voyez que, bon, il y a du choix, quoi. Et vous avez aussi même également la possibilité d'aller depuis Shutterstock. Ça, c'est la petite nouveauté aussi.
Vous avez même des musiques Shutterstock qui sont directement ici classées par catégorie, genre, vous pouvez faire même une recherche. Vous voyez, là c'est la petite nouveauté avec Shutterstock, c'est un petit truc qui vient d'être ajouté aussi également. Donc là, le centre de musique de fond qui lui comprend vraiment beaucoup de trucs, de musique, mais vous avez aussi le centre Shutterstock. Et vous avez aussi la possibilité de modifier du texte, ajouter une carte de couleur, enfin bref. Je vais pas vraiment rentrer dans le détail ici aujourd'hui, mais pour ceux qui ne veulent plus faire un abonnement en Lightroom et de pouvoir faire pas mal de choses aussi en même temps, c'est le logiciel à considérer, bien sûr. Et comme je sais que vous travaillez avec un ou deux logiciels, je pense que ça peut être considéré aussi comme un logiciel intéressant, en plus de votre logiciel de développement RAW et ce logiciel, bien sûr, ou un logiciel à part entière que vous avez vu, il y a vraiment des choses intéressantes. Je vous l'avais montré la dernière fois, un niveau qui présente des réglages par 5 curseurs qui est assez exceptionnel, la courbe qui marche bien, un bon TSL, les tons fractionnés. J'en reviendrai aussi également avec les réglages locaux. Donc on parlera de tout ça un petit peu dans le détail, dans les petits chapitres que je vous mettrai, les petits tutos que je vous mettrai sur ce logiciel. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Demain, on se retrouve pour un numéro spécial. On va parler demain d'un sujet particulier, un point de départ, qui sera relativement intéressant pour vous tous qui utilisez le logiciel de post-production. Allez, on se retrouve demain, c'était Eddy. Ciao.